Moi, ça me fait d'autant plus plaisir d'être ici, puisque je vais vous expliquer un peu ce qu'est Autolib. Alors, on m'a demandé de parler de deux choses, d'Autolib et puis de moi. Moi, je vais éviter d'en parler parce que c'est inintéressant au possible. Alors, on m'a demandé de dire comment un type qui arrive des quartiers, d'une famille nombreuse, enfin, ça, c'est du blabla. C'est inintéressant au possible, je vous assure. Parler d'Autolib, c'est beaucoup plus important. Alors, Autolib, c'est quoi? C'est le premier service d'autopartage électrique qui a été lancé dans le monde. Alors, c'est une innovation très forte, puisque nous sommes la seule ville et la seule capitale mondiale à avoir lancé un produit de ce type-là. Tout le monde nous envie, puisque, vous savez, c'est comme dans les pubs, tout le monde en a rêvé, mais personne ne l'avait fait, et nous l'avons fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un succès dont je vous parlerai tout à l'heure. Deuxièmement, c'est quoi? C'est aujourd'hui plus de 900 stations à peu près. Alors les gens disent, oui, alors ils ont pris des stations, ils ont pris des places de parking. Non, ce qui est intéressant, c'est que c'est une voiture électrique qui est écologique et qui n'émet pas de pollution. Et ça, c'est quand même fondamental parce que ça change la donne dans le paysage urbain parisien. Alors c'est à peu près 900 stations qui sont aujourd'hui installées, c'est à peu près 4000 bornes de recharge. Aujourd'hui, il y a un grand débat sur les bornes de recharge. Quel type de bornes de recharge il faut faire, comment on les fait. Alors là où vous avez des discours politico-idéologiques où les gens disent il faut s'installer là, là et là, nous sommes avancés, nous avons installé dans Paris et dans d'autres villes des bornes de recharge pour donner finalement véritablement corps à ce qu'est la voiture électrique, ce dont tout le monde a rêvé, dont tout le monde parle, mais que le groupe Bolloré a réussi. C'est aussi 2000 voitures qui sont aujourd'hui dans Paris et qui permettent de transformer la ville d'une manière très forte. Alors comment ça fonctionne, Autolib? C'est une délégation de services publics entre la mairie de Paris et le groupe Bolloré. Schématiquement, ce sont deux hommes qui ont des tempéraments différents mais qui se rapprochent. Un homme de la Noé qui dit « Je prends le pari fou de installer des voitures électriques dans Paris » et un homme qui s'appelle Vincent Bolloré qui a mis plus d'1,5 milliard sur la table et qui dit « Moi j'ai une technologie qui est la batterie lithium-métal polymère ». Alors que tout le monde entier s'est lancé, tous les grands groupes qui ont plein d'argent, qui ont plein de chercheurs, qui ont plein d'expertise, qui ont mis un paquet de gens et beaucoup d'argent pour dire je développe une batterie qui est la batterie lithium-ion. Nous avons fait un autre choix qui est la batterie lithium-métal polymère, qui a un certain nombre de caractéristiques dont je vous donnerai tout à l'heure. Alors comment le projet s'est lancé? L'accord a été signé le 26 février 2011 avec un lancement opérationnel un premier test le 2 octobre 2011 et un lancement commercial le 5 décembre. Alors moi j'y suis arrivé, alors tout le monde, quand j'ai quitté EDF, tout le monde m'a dit mais tu es un débile mental, tu es fou, tu quittes une planque, tu es sympathiquement installé, tu pouvais encore rester 30 ans avant d'avoir la retraite. Moi je trouve que le projet que m'a proposé Vincent Bolloré de prendre en main était une chose formidable. Et donc je suis arrivé le 29 août sur le poste et 6 semaines après, enfin 5 semaines après, nous lancions ce produit-là. Le lancement officiel s'est fait quelques semaines après. Et je crois qu'un des facteurs de réussite, c'est la réactivité. La réactivité, c'est des hommes et des femmes qui se sont mis ensemble pour faire que ce produit fonctionne. Alors on l'a lancé en recrutant énormément de gens. Et je crois que la caractéristique de notre projet, à part la techno dont je vais vous parler tout à l'heure et le commercial, c'est d'avoir recruté 500 personnes. Nous sommes l'entreprise qui a recruté le plus de personnes l'an dernier issues des quartiers. Nous en avons fait une affaire personnelle, autant le président Vincent Bolloré que moi-même, en disant nous avons besoin de 500 personnes, des ambassadeurs qui sont dans la rue aujourd'hui, qui accompagnent le client, qui font des équilibrages, et donc ont un certain nombre de tâches. On a été les chercher dans les quartiers là où personne finalement allait recruter. On leur a donné une chance extraordinaire, à la fois de reprendre goût au travail, mais de prendre goût au travail, dans un projet qui est très innovant. Et aujourd'hui, je vous assure qu'à la fois nos ambassadeurs qui sont dans les rues pour accompagner nos clients et les personnes qui sont au centre téléphonique, pour beaucoup, sont issues de quartiers défavorisés, de beaucoup de banlieues. On leur a donné un certain goût et aujourd'hui, ils sont d'une performance extraordinaire et je vous assure, ils n'ont pas du tout envie de nous quitter. Le concept Autolib est un concept un peu inédit, je vous ai dit. C'est une triple révolution, une révolution technologique premièrement, une révolution comportementale, une révolution commerciale. Alors pourquoi c'est une révolution technologique? Je vous l'ai dit tout à l'heure brièvement, il y a deux types de techno, la batterie lithium-ion et la batterie lithium-métal polymère. Celle que nous avons choisie aujourd'hui, et sur laquelle le groupe a travaillé depuis 20 ans, elle ajoute une autonomie de 250 km alors que d'autres constructeurs ont des autonomies beaucoup plus petites. Alors normalement, quand je suis un peu méchant et de très mauvaise humeur, je dis que l'autonomie est de 70 km, mais en gros, on va dire qu'elle est entre 70 et 100 km. Alors les constructeurs se mettent à râler quand on dit ça. La réalité, on ne va pas parler des autres, mais on va parler de nous, c'est que nous avons prouvé que notre autonomie était de 250 km.
Nos batteries ont parcouru plus de 30 millions de kilomètres dans les rues de Paris et il n'y a eu aucun incident. Alors il y a eu quelques incidents parce que vous avez entendu parler de voitures qui ont brûlé, mais je pense que ce qu'il faut retirer de ces histoires-là, ce n'est pas tellement qu'elles ont brûlé, c'est que la batterie a tenu et on a pu démontrer que le projet sur lequel on était, la technologie qui est une technologie française, et ça on doit se le reconnaître aujourd'hui, a bien fonctionné, fonctionne. Alors tous les experts sont arrivés au moment où les voitures ont un peu brûlé, vous avez entendu il y a 15 jours, les experts, vous savez, c'est comme dans les films, la NCIS, les experts Miami, les types arrivent avec des habits blancs, police judiciaire, police tout ce que vous voulez. Finalement, aucune émanation n'est sortie, donc ça veut dire que notre techno fonctionne bien aujourd'hui. Donc elle a fait ses preuves. Et je pense ce qui est important aujourd'hui, c'est que cette batterie va servir demain dans d'autres pays. Parce qu'on va faire quoi avec cette batterie? On va faire du stockage d'énergie. Et le stockage, quand vous êtes dans des pays en difficulté, on va dire par exemple en Afrique, on va avoir ces batteries, et ces batteries vont être utiles pour des pays dans lesquels il y a 3-4 heures d'électricité, 5 heures. Ça va être utile pour faire des écoles dans lesquelles on va avoir des batteries qui vont permettre finalement à des instituteurs de faire de l'enseignement. On va être avec des batteries qui vont permettre de faire fonctionner des centres de santé. Parce que nos batteries, quand on aura mis des batteries qui seront assemblées et qui auront une puissance en gros d'1 mégawatt, on pourra faire tourner pendant quelques jours, même pendant quelques semaines, des centres médicaux, des centres sociaux. Et ça, c'est important. Et je crois que le progrès, il est là. C'est au-delà de cette technologie. C'est que cette technologie va apporter énormément de biens par ailleurs. Le deuxième enseignement, c'est que c'est un véritable succès commercial. Non pas parce que c'est moi qui le pilote, c'est toute une équipe qui le gère. Aujourd'hui, c'est quasiment 120 000 abonnements qui ont été vendus, là où personne ne s'y attendait. Tout le monde pensait que ça serait une catastrophe. Moi, je me souviens quand je suis arrivé, outre le fait que des journalistes ont dit « mais Morad Chibout, c'est un suicide professionnel, qu'est-ce qu'il va faire dans cette aventure ?» Alors moi, vous savez, moi qui suis un enfant des quartiers en général, j'ai toujours qu'à partir du moment, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de barrière infranchissable, et j'ai toujours pensé que les roses poussaient dans le désert. Donc à partir du moment où on me dit c'est impossible, je pense que c'est possible. Et cette réussite montre finalement qu'il y avait une véritable demande qui n'était pas assouvie, mais que nous sommes arrivés à créer pour donner une nouvelle dynamique finalement au fond à la voiture électrique. Sur ces 110 000, c'est quasiment aujourd'hui 37 000 clients qui sont abonnés l'année. C'est énorme. Tous les gens disaient, mais attendez, vous n'aurez pas plus de 5-7 000 abonnements, ça ne va jamais marcher. C'est pas vrai, la réalité c'est que ça fonctionne bien aujourd'hui. C'est plus de 3,5 millions de locations qui ont été réalisées. Je crois que l'avantage aussi, c'est qu'en termes de population, on touche entre eux des jeunes entre 25 et 45 ans. J'ai jeunes 25-45 ans parce que je me mets dedans, hein, sinon j'aurais dit c'est un peu plus âgé. Mais c'est normal, sinon j'aurais pas pu. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous savez, quand la voiture revient à 7 000 € par an, les jeunes aujourd'hui, et dans les grandes agglomérations, vous n'avez pas d'argent pour mettre ça. Vous avez un service où vous vous dites, je vais utiliser la voiture quand je veux, comme je veux, dans les conditions où je veux. C'est-à-dire que je vais casser le frein de la possession pour être dans une logique d'usage. Et c'est tout ce qui m'intéresse. C'est être usager d'une voiture. Et comme je dis souvent, les nouveaux modèles qui vont émerger demain sont des modèles d'usage et non des logiques de possession. Et le facteur clé de réussite, c'est que ça doit être simple pour le client, même si la complexité est dans l'entreprise. Je dis souvent, rappelez-vous de cette chose, c'est que la simplicité doit être pour le client et la complexité dans l'entreprise. À partir du moment où vous avez réussi ce pari-là, ça fonctionne. Alors les jeunes qui l'utilisent, ce qui est avantageux pour eux, c'est qu'aujourd'hui, ils préfèrent mettre leur argent dans la vidéo, dans les loisirs, dans leur loyer et se nourrir, plutôt que le mettre dans une voiture qui va leur coûter. Et ce n'est pas pour attaquer les constructeurs, ne vous méprenez pas de mes propos, mais juste c'est pour dire qu'on a des arbitrages nouveaux qui sont en train de se faire aujourd'hui sur ce marché-là. Ensuite, on voit beaucoup d'entreprises qui prennent cette offre-là. Pourquoi? Parce que les entreprises sont en train de prendre conscience que la voiture écologique est un bienfait pour notre environnement. Je vous rappelle juste quelques chiffres. Aujourd'hui, 30% de la pollution dans les villes aujourd'hui vient des voitures. On estime demain qu'avec la multiplication des voitures, 50% de la pollution émise, et ce n'est pas bon pour les gosses qui vont nous survivre, seront émises de la voiture. Donc si demain, beaucoup de villes et beaucoup d'entreprises se mettent à la voiture électrique, je pense qu'on sera dans ce facteur de transformation très important qu'on attend de tout, qui est d'avoir une ville qui est moins brillante et moins polluée. Et je finirai sur un dernier point qui est, je crois, une grande transformation sociétale. C'est qu'aujourd'hui, on sait, la voiture, c'est un phénomène où les gens veulent posséder. Quand vous dites aux gens, en général aux hommes surtout, quels sont les deux biens auxquels vous êtes les plus attachés, ils vous disent c'est la voiture et mon appartement. La voiture parce qu'elle est facteur de... Je dois finir ?
C'est vrai, vous me dites, parce que je ne vois pas de compteur, en plus, je ne vois rien en plus de loin. 27 secondes. Ils vous disent la voiture... 27 secondes, c'est tard. Ils vous disent la voiture, c'est mon appartenance. Aujourd'hui, on va leur dire, cette voiture, elle n'est plus à vous, vous allez la partager. Et vous allez la partager avec d'autres. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Pour dire 2 mots, parce qu'on m'a demandé, moi, effectivement, j'ai la chance d'être le premier directeur général issu des quartiers. Parce que j'ai un homme qui m'a tendu la main, qui s'appelle Vincent Bolloré, et qui a pris le risque, là où beaucoup d'entreprises n'ont jamais voulu le faire, parce que j'en ai vécu un certain nombre d'entreprises, n'ont jamais voulu le faire, de dire oui, je suis capable de dire, demain je prends un directeur général,